Bonjour à vous mes amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Sir Isaac Newton. Je suis certain que beaucoup d'entre vous pensent au fameux épisode de la pomme qui lui aurait suggéré la théorie de la gravitation. Mais Newton ne peut pas être réduit qu'à cette seule légende, car c'est un homme de science anglais qui a marqué de son empreinte de nombreux domaines tels que la philosophie, les mathématiques, la physique, l'astronomie et aussi la théologie. Mais c'est aussi un individu complexe et tourmenté qui est surtout connu pour avoir fondé la mécanique classique et la théorie de la gravitation universelle. Mais le savais-tu? Isaac Newton est né à Grantham, dans le Lincolnshire, en Angleterre, le 25 décembre 1642 selon le calendrier julien, mais le 4 janvier selon le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Son père meurt 3 mois avant sa naissance et sa mère, Anna Heyscott, se remarie quand il a 3 ans. Il sera alors placé chez sa grand-mère sous la tutelle de son oncle et il semble d'ailleurs que son enfance n'a pas été très heureuse. De nature plutôt délicate et chétif, notre petit Isaac préfère jouer avec les filles et son oncle se rend bien vite compte qu'il n'est pas fait pour le travail dans les champs. Il l'envoie donc à l'école de Skinnington à 5 ans puis à 12 ans à celle de Grantham. On sait que c'est un élève peu attentif mais habile de ses mains et qui développe un intérêt particulier pour la chimie. De plus, il entretient avec les autres élèves des relations particulièrement difficiles car celui-ci a tendance à se replier sur lui-même. Il va rester 4 ans à l'école de Grantham jusqu'à ce que sa mère l'appelle plus tard pour administrer le domaine familial, mais elle s'aperçoit bien vite que son fils est plus doué pour les études et l'autorise à retourner à l'école pour préparer l'université. Il fait donc son entrée au Trinity College de Cambridge en 1661. Il va étudier l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie, mais s'intéresse à titre personnel à l'astronomie, l'alchimie et la théologie. Il va passer 7 années de sa vie avant de se faire remarquer par son maître Isaac Barrow. Isaac Barrow est un philosophe, mathématicien et théologien connu surtout pour ses travaux sur les calculs infinitésimales, qui est une branche développée à partir de l'algèbre et de la géométrie, mais aussi son travail sur les tangentes. Malheureusement, à l'été 1665, la peste frappe l'Angleterre et Newton doit fuir Londres pour retourner dans sa région natale. Il y passe près de 2 années et c'est aussi pendant cette période que l'on situe ses premières avancées spectaculaires en mathématiques qui poseront les bases de ses futurs travaux en physique et surtout dans le domaine de l'optique. En effet, Newton va démontrer que la lumière blanche n'est pas une entité mais qu'elle est la somme de lumière colorée. De retour à l'université, son maître Barrow l'aide à faire connaître ses travaux en optique et en mathématiques. L'année 1669 est importante car il rédige un compte-rendu sur les fondements du calcul infinitésimal et crée du même coup l'analyse mathématique moderne. Il va aussi succéder à son maître Barrow et reprendre sa chaire de mathématiques à l'université où il va exercer pendant 26 ans. En 1672, alors qu'il n'a que 29 ans, il entre à la Royal Society de Londres, une institution scientifique prestigieuse, et parvient à mettre au point un télescope à miroir sphérique dépourvu d'aberrations chromatiques. Ce télescope, appelé communément un Newton, est un dispositif composé de 2 miroirs. Celui-ci réfléchit la lumière à la différence d'une lunette d'astronomie qui, elle, réfracte. Il va décider de communiquer sur ses travaux sur la lumière et devient, comme vous pouvez vous en douter, très vite célèbre. Mais à l'inverse, ses travaux vont toutefois être l'objet de nombreuses controverses et querelles, mais je vais y revenir un peu plus tard. Un autre élément va venir bouleverser la vie de notre Isaac. C'est la visite en 1684 d'Edmond Halley, astronome qui donnera d'ailleurs son nom à une célèbre comète. Celui-ci veut savoir quelle serait la trajectoire d'une planète si l'on supposait la force d'attraction vers le Soleil inversement proportionnelle au carré de la distance. Je vais vous la faire simple, Halley étudie l'orbite des comètes. Évidemment, Newton a calculé ceci pour lui, c'est une ellipse, mais il n'arrive pas à trouver ses notes et promet de refaire les calculs dans les plus brefs délais. Il rédige alors De motu corporum ingerum, du mouvement des corps, un petit ouvrage qui sera la base de l'œuvre majeure de Newton. Je parle bien sûr des Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687 qui marque le sommet de la pensée newtonienne. Cet ouvrage marque le début de la mathématisation de la physique et comporte tous les fondements de la mécanique classique, dite mécanique newtonienne. C'est-à-dire le principe d'inertie, l'égalité de l'action, de la réaction et surtout la fameuse loi de la gravitation universelle. Les principes de cette théorie de la gravitation universelle sont simples. 1. Plus un corps a une masse importante, plus il exercera une attraction sur un autre corps. 2. Plus les objets sont éloignés, moins ils s'attirent. 3. L'accélération que subit un objet à cause de la gravitation ne dépend pas de sa masse.
Ainsi, la force de la gravitation maintient les planètes en orbite autour du Soleil. La simplicité et l'efficacité de sa théorie va avoir une très forte influence sur les autres sciences dans le courant du XVIIIe siècle. Mais je n'oublie pas les mathématiques, puisqu'il est considéré comme le co-inventeur en compagnie de Gottfried Wilhelm Leibniz du calcul infinitésimal qu'il baptise méthode de défluxion. Les jalons de l'analyse mathématique moderne sont donc posés. Bon, c'est bien beau, mais je suppose que vous aimeriez savoir qui il était vraiment et pas seulement son œuvre. Déjà, il faut reconnaître qu'il est sans doute, comme je l'ai dit au tout début, une personne complexe et tourmentée. De plus, il répugne à communiquer aux autres scientifiques ses découvertes et il les publie plusieurs années après les avoir finalisées, ce qui lui vaudra quelques violentes querelles de priorité avec notamment Robert Hooke. Lorsque Isaac entre à la Royal Society de Londres, il fera la connaissance de Robert, un des plus importants membres. Il est physicien, astronome, naturaliste, ingénieur, architecte, géomètre, paléontologue, philosophe et enseignant. Leur premier clash apparaît en 1672 par rapport à la nature de la lumière. Cette querelle sera suivie de nombreuses disputes, notamment sur le sextant ou la fameuse loi de la gravitation. Une autre querelle viendra, mais cette fois-ci d'Allemagne, avec Gottfried Wilhelm von Leibniz, président de l'Académie de Berlin, juriste, linguiste, historien, géographe, diplomate et théologien. Ils vont donc se déchirer pendant 5 années à travers des lettres, des communications scientifiques sur le calcul intégral. Pour en revenir à Isaac, celui-ci va commencer à souffrir de dépression nerveuse en 1693 suite à la mort de sa mère, l'explosion de son laboratoire d'alchimie, mais aussi l'excès de travail. Il sera en proie à des troubles émotifs et paranoïaques. Il abandonne d'ailleurs toute nouvelle recherche et va chercher à perfectionner ses précédents travaux. Après ces années difficiles, il va occuper des fonctions administratives très prestigieuses puisqu'il sera élu en 1703 président de la Royal Society et en 1705 il pourra ajouter le Sir devant son nom puisqu'il sera anobli par la reine Anne. Malheureusement, notre cher Isaac décède le 31 mars 1727 à Londres et il est inhumé à l'abbaye de Westminster aux côtés des rois d'Angleterre. D'ailleurs, il ne laisse aucune descendance, mais il faut dire que Newton ne s'est jamais marié ou a fréquenté de femmes. Donc, oui, avant que vous ne posiez la question, il est mort vierge. Avant de vous laisser, et je sais que certains d'entre vous n'hésiteront pas à me le rappeler, est la fameuse légende de la pomme. Eh bien, difficile de dire si c'est vrai ou faux. J'ai pu trouver une multitude d'informations, mais aucune ne se ressemble, mais j'en ai retenu 2. La première est fondée sur le récit de son médecin et confident William Stukeley dans ses mémoires sur la vie de Sir Isaac Newton qui a été publié en 1752. Isaac lui aurait confié que, assis dans le jardin en train de déguster son thé, il aurait vu la chute d'une pomme. À partir de là, il s'est posé la question suivante. Pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol? Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou bien vers le haut? C'est ainsi qu'il eut l'idée de travailler sur la notion de gravitation. La deuxième m'a fait sourire car elle me rappelle le dessinateur Gottlieb et son fameux Newton. On raconte que, assis sous un pommier en train de se reposer, Newton aurait reçu une pomme sur la tête et qu'il aurait reçu ainsi l'illumination scientifique. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.